À chaque journée de championnat, il y a des surprises. Et à chaque journée, il y a des milliers de parieurs qui se font baiser par ces surprises. Et ce qui revient toujours, c'est que ces surprises, c'est les matchs qui sont censés être les plus faciles à jouer. Par exemple, le week-end dernier, combien de personnes ont perdu leur argent en misant sur la victoire du Real à domicile qui s'est fini sur un bon vieux match nul du dimanche soir. Et il y a eu le nul de Chelsea, le nul de Liverpool, la défaite de Leipzig, la défaite de Dortmund. Bref, t'as compris, c'est des milliers d'euros donnés gratuitement à la FDJ. Imagine que tu puisses anticiper ces grosses douilles à l'avance. Et je vois déjà les mecs qui ont perdu sur ces matchs dire « Ouais, c'est pas possible, on peut pas prédire à l'avance ce qui va se passer ». Et c'est pas ce que je te demande de faire. Je te dis juste qu'en comprenant mieux l'information fournie par le marché, tu peux t'éviter des pertes stupides. Dans les prochaines minutes de cette vidéo, je vais refaire avec toi l'analyse du match du Real et de Chelsea. Je vais te montrer quelles sont les informations que des milliers de parieurs n'ont pas pris en compte et quelles sont les questions qu'ils auraient dû se poser. Mais d'abord, je vais me présenter pour toutes les nouvelles personnes qui me découvrent sur cette vidéo. Moi, c'est Isma. Je suis dans les paris sportifs depuis 2017 et j'ai créé la Paris Sportif Academy, la première école de paris sportifs qui a pour but d'aider les parieurs qui perdent plus qu'ils ne gagnent à en finir définitivement avec les pertes et surtout à réussir à se faire de l'argent chaque mois avec les paris sportifs sans dépendre d'un pronostiqueur. Parce que je suis convaincu que la réussite repose uniquement sur ces deux piliers. Dans un premier temps, appliquer les bonnes méthodes pour stopper les pertes. Dans un deuxième temps, utiliser les bonnes stratégies pour se faire un paquet d'argent. Donc si toi aussi tu veux faire partie de cette grande aventure, il y a une chose que tu peux faire dès maintenant. Va dans la barre de description, clique sur le premier lien et rejoins gratuitement l'immersion. Il s'agit de ma liste privée où je t'apprends à utiliser l'art du football pour sélectionner, analyser tes matchs et choisir la bonne option. Je te parle aussi de psychologie et de tout un tas d'autres choses qui vont te permettre de te bâtir un bon état d'esprit pour réussir dans les paris sportifs. Il te suffit de mettre ton prénom et ton mail et je me charge de t'accueillir comme il se doit. Bon, maintenant que les présentations sont faites, on peut passer au sujet de la vidéo. Il y a énormément de personnes qui se sont fait avoir sur ce match et je vois très bien quelle a été la logique de réflexion qui vous a poussé à miser dessus. Vous avez vu que Chelsea est une bonne équipe à l'extérieur, ils affrontent une équipe plus faible et c'est l'occasion pour eux de consolider leur place dans le top 3. Et en soi, c'est pas faux, ils auraient pu gagner. Mais s'ils ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a forcément des informations que vous avez oublié de prendre en compte. La première, c'est l'état de forme de Chelsea. Si je remonte au 1er décembre, ils ont affronté le promu Watford qui est classé actuellement à la 17e place. Victoire logique de Chelsea, mais on s'en fout de la victoire. La victoire, c'est la forme. Nous, ce qui nous intéresse, c'est le fond. C'est de savoir est-ce qu'ils ont gagné avec la manière ou pas. Et on a juste à regarder les stats. Déjà, le graphique en dit long. Après, sur un match contre une équipe aussi faible que Watford, 8 frappes au total, 4 cadrés pour 50% de possession. Franchement, pour une équipe comme Chelsea, c'est vraiment des stats minables. Maintenant, regarde le 11 décembre à domicile contre Leeds. Ils gagnent 3-2, 3 buts dont 2 sur penalty. Mais le plus grave, c'est d'avoir encaissé 2 buts contre une équipe qui perd tous ses matchs. En deuxième mi-temps, 49% de possession. Une équipe comme Chelsea qui n'arrive même pas à mettre la pression sur son propre terrain. Et dans la foulée, le 16 décembre, ils jouent contre Everton. Une des pires équipes du moment aussi. Et cette fois-ci, c'est grave parce qu'ils n'arrivent même pas à gagner. Ils marquent à la 70e minute. 70 minutes avant de réussir à ouvrir le score contre une des pires équipes du moment. Et le plus grave, c'est qu'ils n'arrivent même pas à tenir le score. Ils se font égaliser et finissent sur un vieux match nul. Je pourrais arrêter l'analyse dès maintenant parce que je pense que vous avez tous compris où a été votre erreur. Vous avez fait confiance à une équipe qui va très mal. C'est pour ça que dans l'immersion, j'insiste beaucoup sur le fait de comprendre la psychologie d'une équipe. Et je te donne toutes les clés pour que tu puisses le faire. Et tu peux apprendre à le faire en allant maintenant dans la description et en cliquant sur le lien qui va te faire rejoindre directement l'immersion. Pour terminer l'analyse, je vais te montrer une information que personne n'a calculée, mais qui pourtant, lorsqu'on l'associe avec tout ce que je viens de te montrer concernant Chelsea, montre clairement que cette option n'était vraiment pas la meilleure à prendre. Regarde Wolverhampton quand ils ont joué à domicile contre Liverpool. Ils ont perdu 1-0. Même Liverpool, une équipe aussi offensive avec des joueurs puissants en attaque, n'ont pas réussi à mettre plus d'un but sur le terrain de Wolverhampton. Et en plus de ça, ils ont galéré avant de le mettre au fond. Ils ont marqué à la 94e minute pour te dire à quel point Wolverhampton a réussi à contrer leurs attaques. Et tu penses qu'une équipe aussi faible offensivement, ou du moins qui n'est pas dans le meilleur de sa forme, allait réussir à les battre? C'était un choix trop risqué. En vrai, ils auraient pu les battre, mais les informations fournies par le marché nous ont montré trop d'incertitudes. Et tant que tu ne comprendras pas les informations que le marché te donne, tu continueras de tomber dans ce genre de piège. Maintenant, regardons ce qui s'est passé dans le deuxième match. Là aussi, analyse basique.
Gros favori d'Espagne à domicile qui affronte la Lanterne Rouge, c'est un match qu'ils doivent gagner, surtout pour creuser l'écart pour le titre. En plus, ils sont en grande forme, franchement, tous les feux étaient au vert. Et pourtant, la vérité sur le terrain était différente. Et quand tu vois les stats du match avec quand même 82% de possession pour le Real, 36 frappes pour 9 cadrés, tu te dis c'est abusé quand même qu'ils n'aient pas gagné. Mais après 7 victoires d'affilée pour le Real, une équipe qui a fait le plein de points, aucune urgence, est-ce que ça valait vraiment le coup? Pour ce genre de match, moi j'ai une question que je me pose à chaque fois. La question c'est, laquelle des deux équipes a le plus besoin de faire un résultat? Et quand tu vois le classement, d'un côté tu as le Real qui est leader avec 43 points, 6 points d'avance sur son premier concurrent direct. S'il ne gagne pas, est-ce que c'est vraiment grave? Pas sûr. De l'autre côté, tu as Cadiz qui est 19ème avec 14 points. Ils ont juste besoin d'une petite série pour sortir de la zone rouge. Et en vrai, c'est eux qui ont le plus à perdre dans ce match. Parce qu'une défaite les aurait un peu plus enfoncés. Donc se déplacer au Real avec pour seule ambition de jouer derrière et de les empêcher de marquer pour finir sur un match nul et prendre un point, c'est la meilleure carte qu'ils avaient à jouer. Aucune raison d'aller se livrer chez une équipe où ils savent très bien qu'ils n'ont que très peu de chances d'aller prendre les 3 points. Par contre, un point c'est important pour le mental et pour la psychologie de l'équipe. Maintenant, si par exemple le Real n'avait eu que 2 points d'avance sur Séville, ils auraient fait le boulot. Par A ou par B, ils l'auraient fait. Mais mine de rien, avec 6 points d'avance sur son premier concurrent direct, imaginez que le Real a vraiment besoin de faire un résultat, c'est aller inventer un enjeu à une équipe qui n'a rien demandé. Donc pour ce genre de match, à l'avenir, pose-toi la question de savoir laquelle des deux équipes a le plus besoin de faire un résultat. C'est une question qui peut paraître bête, mais qui va te pousser à voir le scénario d'une manière totalement différente. Et les questions qui permettent de renverser la logique de réflexion, je les partage dans l'immersion. Alors si tu veux réellement progresser, arrêtez de demander des avis parce que tu n'es pas serein sur tes choix. Et surtout avoir un avantage de taille sur le marché grâce à la compréhension que tu auras et que lui n'a pas, va dans la description et clique sur le lien qui va te conduire tout droit dans l'immersion. C'est déjà la fin de cette vidéo. Nous on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. C'était Isma de la Paris Sportif Academy.